La première des performances en Corse est peut-être à mettre au crédit des organisateurs qui, malgré le climat troublé par les grèves, ont réussi tout de même à mettre l'épreuve sur pied. Auriol et Loubet favoris, une image que tempérait volontiers Didier Auriol. Il ne faut pas oublier les autres pilotes, je veux dire, il n'y a pas que moi et Yves. Bon, j'espère qu'on sera au-dessus du lot, mais je veux dire, c'est avant le départ, c'est absolument pas le cas. Je pense qu'on oublie un petit peu Bruno Sabi, et Bruno Sabi est quelqu'un qui va quand même très vite. Il y a quand même aussi Carlos Sainz qui a son mot à dire ici. Il ne faut pas laisser tomber les M3 non plus, Bernard Béguin, François Chatriot. Je dirais que cette année, il faut surtout privilégier la mécanique parce qu'il y aura très peu de temps d'assistance. On revient un peu aux difficultés qu'il y avait autrefois dans le Tour de Corse, c'est-à-dire un rallye un peu non-stop où il faut aller vite, mais aussi savoir que le rallye est long et ménager la mécanique. Surtout cette année, il y a un beau plateau avec des voitures qui se valent. Il va y avoir un rythme très très élevé. Mais il va falloir penser justement à tenir la mécanique toujours fraîche pour la fin parce que je crois que cette année, exceptionnellement, il y aura un rallye disputé jusqu'au bout. Bruno Sabi avait bien raison. La preuve. Une bagarre malheureusement écourtée pour Bruno Sabi, moteur défaillant dès les premières épreuves. Ambition limitée pour Auriol dans la première étape. Sa Lancia, mystérieusement, était quasiment privée de frein. Mettant à profit un terrain sec, Chatriot faisait parler la puissance de son moteur à la mesure de son talent pour dominer tout le début du rallye. Comme Auriol, Loubet n'avait pas de frein. De plus, il crève ici, perdant ainsi plus de 3 minutes. Un handicap pratiquement insurmontable en Corse pour espérer la victoire. Surtout dans ce contexte très relevé. Levez! Attends, je n'ai pas fini, attends! Ne levez pas pour rien! Quelques rares moments de relâchement. Le Tour de Corse, par son rythme infernal et sa bagarre à coups de seconde, marque autant les voitures que les concurrents. Même l'enfant du pays, Yves Loubet, n'y fait pas exception. Chatriot a bien du mal à maîtriser le retour d'Auriol. On est obligé de rouler absolument à fond en essayant de ne pas commettre d'erreur. Et là, pour moi, dans Bavela, ça a été chaud une ou deux fois. Je suis sûr pour Didier pareil. Et Bavela n'était pas très favorable parce que c'est très très serré tout en montée. On a besoin d'énormément de relance. Et, ma voiture était bien, mais Didier m'a pris 10 secondes. Donc j'ai plus que 3 secondes d'avance. Il y a un an, débutait ici même la nouvelle Toyota 4 roues motrices. De gros espoirs étaient fondés sur cette voiture. On l'estimait capable de briser l'hégémonie des Lancia. Déception, aucune victoire n'est venue finalement sanctionner cet espoir. Et pourtant, Kankkunen et Carlos Sainz n'ont pas ménagé leurs efforts. En Corse, les Toyota se montrèrent souvent aussi rapides que les Lancia et les BMW.
Dominé par les Ford Sierra, groupe N de Monzagol et Derieux, Oreille ne peut plus compter que sur la pluie. Si labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, vidage et remplissage sont apparemment celles du Tour de Corse. Loubet, frein retrouvé pour le panache et pour son public. Avec une BM au comportement mystérieux, Béguin n'a jamais été en mesure de défendre ses chances. Leader des Toyota, Carlos Sainz, malheureusement, abandonnera moteur cassé, laissant à Kankkunen, qui n'aime toujours pas le parcours, la 3e place. On attendait Baroni au coin du virage. Il faudra patienter encore, une tendinite tenace va le forcer à l'abandon. Il reviendra à Cunico, qui découvrait les routes corses, de représenter les Ford à l'arrivée. De bien belles choses pour Delecourt avant son abandon sur panne d'alternateur. Longtemps leader du groupe N, Monzagol ne pourra résister au retour d'Oreille sous la pluie. Auriol a enfin résolu ses problèmes de frein en utilisant les mêmes plaquettes que celles de Saby. Saby qui ne va d'ailleurs pas tarder à abandonner sur ennui d'embrayage. Avec une voiture ayant retrouvé tout son potentiel, Auriol va profiter au maximum d'un terrain humide et piégeux pour imposer sa 4 roues motrices à Chatriot, qui lui ne peut compter que sur les 2 roues motrices de sa BMW. Dès lors, pour Chatriot, il ne reste plus qu'à limiter les dégâts pour assurer au moins la 2e place. La menace des Toyota se faisant de plus en plus pressante avec leurs 4 roues motrices. Deuxième victoire pour Auriol dans le Tour de Corse et première avec son nouvel employeur. Moins de 2 minutes séparent Auriol de Chatriot. Et dire qu'il y a 3 ans, on cherchait encore la relève en rallye.